Dans cette vidéo, je voudrais t'apporter quelques éléments supplémentaires par rapport à cette notion de chemin de vie dont j'ai parlé dans ma vidéo d'hier. Le chemin de vie, qu'est-ce que c'est? Ton chemin de vie, qu'est-ce que c'est? C'est un chemin qui est bon pour toi, qui te permettra de t'épanouir intérieurement, de fonctionner comme tu dois fonctionner et surtout qui permettra à ton âme d'évoluer, de grandir et de continuer le chemin qu'elle a commencé il y a des milliers et des milliers d'années. C'est ça un chemin de vie. Et pour la plupart des gens, un chemin de vie, ça se passe ici. C'est-à-dire, c'est quelque chose que mentalement, ils connaissent. Ah, ben je sais que moi, dans la vie, je suis plutôt manuel, je suis plutôt intellectuel. Ou alors, je suis plutôt dans la vente, ou je suis plutôt dans tel ou tel domaine. Ou alors, j'ai plus envie de faire rien parce que je suis en retraite, etc., etc. On est dans des conditionnements, on est dans des choses mentales ou des personnes qui vont te dire, tiens, dans telle ou telle direction, il n'y a pas de débouché, là, ça sert à rien, ça paye pas, etc., etc. On est tout sauf dans un chemin de vie. On est en fait à poursuivre les objectifs qui sont fixés par notre ego parce qu'il a écouté les conneries du mental. Et les gens vont chercher la sécurité, ils vont chercher à éviter telle ou telle chose, ils vont chercher à être loyal par rapport à leur famille, loyal par rapport à leur éducation, loyal par rapport à ce que les gens attendent d'eux, loyal par rapport à leur mental qui leur dit oui, il faut que tu ailles dans cette direction ou il faut que tu ailles dans celle-ci. Non, ça sert à rien de faire ça parce qu'il n'y a pas de débouché, ou ça sert à rien de faire ça parce que ça va rien t'apporter, ou alors depuis toute ta vie tu travailles dans une direction, il faut que tu continues à travailler comme ça. Ou alors tu es en retraite, alors finalement laisse-toi aller maintenant, profite un petit peu de la vie. Voilà où en sont les gens aujourd'hui. La plupart des gens en sont là. Et ceux à qui on va parler de chemin de vie, encore une fois, vont répondre de manière mentale. Si tu te reconnais dans ce que je viens de te dire, je vais te donner une information hyper importante. Écoute bien. Ton chemin de vie, c'est quelque chose que tu ne peux pas connaître. T'as bien entendu. Ton chemin de vie, c'est quelque chose que tu ne peux pas connaître. Connaître. Si je connais mon chemin de vie, ça veut dire que je suis dans le mental à regarder une image, l'image du mental qui me dit voilà, c'est là, c'est ton chemin de vie, c'est dans cette direction qu'il faut que tu ailles. Et ça, encore une fois, c'est du mental. Le chemin de vie, ce n'est pas quelque chose qui se connaît, parce que le chemin de vie, c'est connecté à notre être intérieur. Et tout ce qui concerne notre être intérieur ne se connaît pas, mais il se déploie dans l'instant. C'est comme un chemin qui se déploie sous tes pas. Tu avances dans le vide, tu ne sais pas où tu vas, tu fais un pas, et il y a le chemin qui vient se créer sous ton pied. Et tu fais un autre pas, etc., etc. Tu as l'impression que tu avances dans le vide, tu as l'impression que tu avances dans la nuit, mais chacune des actions qui est faite, elle a un sens, elle t'emmène dans une direction et elle participe à ton évolution intérieure et elle participe à l'atteinte de certaines choses, de certaines capacités intérieures qui font partie de ton chemin de vie. Et ça, si tu crois le savoir, ça veut dire que tu es là. Si tu me poses la question à moi, quel est mon chemin de vie? Je vais te répondre, je n'en sais rien. Je ne sais pas quel est mon chemin de vie et je ne cherche pas à vouloir le savoir. Parce que chaque fois que je veux vouloir quelque chose, je me projette en dehors de moi, je sors de moi pour aller dans cette représentation que mon mental met devant mes yeux et je ne suis pas connecté à moi-même. Et la plupart des gens, la plupart du temps, sont tout le temps dans ces images du futur, de comment les choses devraient être, ou alors les images du passé, de voilà comment c'était, voilà la cause de mes problèmes, etc., etc. Et dans tous ces cas de figure, on est déconnecté de soi-même. Donc on n'avance pas en étant connecté à soi-même, on n'avance pas avec cette guidance intérieure, non. On avance à regarder des images du futur ou des images du passé. On avance avec une anticipation de ce qui pourrait se passer ou une interprétation du passé. Tout ça, ça reste du mental. Et puis bien sûr, il y a les personnes qui n'ont pas de chemin de vie, qui s'en foutent de tout. La seule chose qu'elles veulent, c'est avoir suffisamment d'argent à la fin du mois pour payer leurs factures, qui vivent un petit peu comme des zombies, qui vont aller travailler comme des esclaves tous les jours juste pour payer leurs factures, juste pour payer leur nourriture, qui sont toute la journée à faire des choses qui ne leur plaisent pas, à supporter des collègues de travail que ces personnes n'aiment pas.
Et quand arrive le week-end, elles disent qu'est-ce que je peux faire pour avoir du plaisir? Comment je peux faire pour oublier tout ce qui s'est passé pendant la semaine? Et quand le lundi revient, voire même dès le lundi soir, ces personnes commencent à se sentir mal. Oh non, c'est pas vrai, il faut retourner au travail, il faut retourner voir les collègues de travail, etc., etc. Et petit à petit, ils se font manger énergétiquement, intérieurement, par leur mental, par le mental des autres, par le mental collectif, et ça les déconnecte d'eux-mêmes. Et comme ça les déconnecte d'eux-mêmes, ils sentent un mal-être intérieur. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sentent que la vie, c'est pas aller travailler comme un esclave tous les jours. La vie, c'est pas attendre que la retraite vienne et quand la retraite est là, on fait ce qu'il faut pour atteindre la mort de la manière la plus agréable possible. Non, ce n'est pas ça la vie et ce n'est pas ça suivre son chemin de vie. Suivre son chemin de vie, ce n'est pas végéter, ce n'est pas être comme un zombie, ce n'est pas rester sur place. Et la plupart des gens, ça fait des millénaires et des millénaires qu'ils n'avancent pas d'un millimètre sur leur chemin de vie, qui n'évoluent pas intérieurement. Tu vas me dire, mais si, le monde évolue, les gens, ils ont des voitures maintenant, il y a Internet, il y a des avions, il y a des trains, etc. Enfin, tout un ensemble de choses qui n'étaient pas là il y a des centaines d'années, voire même il y a des dizaines d'années. Ok, mais ça, c'est une évolution du monde extérieur, ça n'a rien à voir avec une évolution intérieure. Regarde ce qui se passe dans les conflits qu'il peut y avoir entre différents pays. Regarde ce qui se passe quand il y a des guerres. Tout ça, c'est exactement la même énergie qu'il y a des millénaires quand on avait un pays qui allait envahir un autre pays. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas eu d'évolution intérieure. Et pourquoi il n'y a pas eu d'évolution intérieure? Parce que les gens ne sont pas sur leur chemin de vie. Parce que les gens ne travaillent pas pour faire évoluer leur être intérieur, pour faire évoluer leur âme. C'est-à-dire qu'ils ne laissent pas à leur âme les commandes du véhicule, donc le véhicule. Non, ils laissent au mental les commandes du véhicule. Ils laissent à l'ego les commandes du véhicule. Et ça donne des personnes qui sont frustrées parce que quoi qu'elles fassent, elles ne se sentent pas bien, elles font la course au plaisir, elles achètent des choses, et puis après elles se disent « ouais, bon ben voilà, ça m'a fait plaisir 5 minutes, qu'est-ce que c'est la prochaine chose que je vais acheter ?» Et elles essayent d'avoir des loisirs, elles essayent de faire des choses qui sont agréables. En fait, elles essayent d'aménager leur malheur. C'est ça quand on ne suit pas son chemin de vie. Et ça provoque effectivement un mal-être intérieur. Regarde le taux de suicide, regarde le taux de consommation d'antidépresseurs, regarde toutes ces personnes qui sont perdues, regarde toutes ces personnes qui ne se sentent pas bien, toutes ces personnes qui financièrement en sont nulle part dans leur vie. Parce que je peux te dire que quand tu suis ton chemin de vie, tu vas exceller intérieurement. Quand tu suis ton chemin de vie, tu vas développer une énergie, tu vas développer une puissance intérieure, quel que soit ton âge, qui va te rendre attractif, qui va faire que les gens vont être attirés vers ce que tu fais. Les gens vont être attirés vers toi. Parce que le but de ton être intérieur, il y a une notion de partage, il y a une notion de contribuer à la vie des autres. C'est ça le chemin de vie. En tout cas, c'est ce type de choses, d'une manière générale, qui constitue un chemin de vie. Alors je sais qu'il y a des personnes, quand elles entendent ça, qui vont dire « Ok, super, alors David, c'est quoi mon chemin de vie? Dis-moi ce que c'est mon chemin de vie. » Tu sais, un peu comme si tu allais voir une voyante ou quelqu'un qui va tirer les cartes, qui va dire « Oh, moi je te vois dans le futur, à tel endroit, faire telle ou telle chose, etc. » Non. Ton chemin de vie, ce n'est pas quelque chose, je le redis encore une fois, qui se comprend intellectuellement. Ton chemin de vie, c'est quelque chose qui se vit dans l'instant quand tu laisses ton être intérieur diriger ta vie, quand tu laisses ton être intérieur diriger chacun de tes pas, chacune de tes actions, chacune de tes interactions. Et ça te met en accord avec l'énergie de la vie et ça fait que de l'autre côté, il y a des choses qui se passent. Parce que la vie, elle est en accord avec ces personnes qui suivent leur chemin de vie. La vie, elle n'est pas là pour aider les conneries du mental, elle n'est pas là non plus pour aider les conneries de l'ego. La vie, elle est là pour permettre à l'être intérieur d'évoluer et d'avancer vers ce qui est bon pour lui. Donc, encore une fois, un chemin de vie, ce n'est pas quelque chose qui se comprend. Tu n'as pas besoin de réfléchir à ça. Tu as juste besoin de te reprogrammer intérieurement. Et te reprogrammer intérieurement, ça ne veut pas dire te conditionner mentalement ou te reconditionner mentalement par rapport à ceci ou cela ou te répéter des phrases à longueur de journée. Non. La reprogrammation chemin de vie, c'est quelque chose de très puissant. C'est à ma connaissance un des processus les plus puissants qui te permet
de connecter à l'intérieur de toi et de lâcher prise sur tout ce qui te bloque, sur toutes les croyances, sur toutes les limites, sur toutes les barrières qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de devenir vraiment toi-même et qui t'empêchent de laisser cet être intérieur s'exprimer dans ton quotidien et vivre des choses merveilleuses. Parce que quand tu suis ton chemin de vie, ce n'est pas un chemin de douleur et de souffrance. Quand tu suis ton chemin de vie, c'est un peu comme le chemin du moindre effort parce que tu as la vie qui t'aide. C'est un peu comme si tu marchais en descente avec le vent dans le dos qui te pousse. C'est exactement ça. Alors que quand tu suis simplement les conneries du mental ou alors que tu essayes de contenter l'ego, la vie, elle va pas t'aider parce que tu avances à contre-courant. Tu as l'impression que tout ce que tu fais, ça n'avance pas. Tu as l'impression que tu n'y arrives pas. Tu as l'impression que tu forces, tu sais, comme si tu es en train de marcher en pleine côte et puis tu as du mal à avancer parce que ça monte et tu as le vent face à toi et tu n'avances pas comme ça. C'est ça la résistance quand tu ne veux pas suivre ton chemin de vie, quand tu laisses le mental contrôler. Si tout ce que je te dis là, ça fait écho en toi, je te rappelle que demain soir, jeudi 3 mars 2022, je mettrai en ligne une nouvelle reprogrammation, une reprogrammation chemin de vie. Tu as le lien dans la description en dessous pour t'y inscrire. Tu pourras y avoir accès à partir de jeudi soir à 22 h. Profites-en, donc on est en pré-lancement au moment où tu regardes cette vidéo. En tout cas, si tu es avant jeudi 3 mars, 22 h, ça sera la période de pré-lancement et tu peux donc t'inscrire à cette reprogrammation avec un tarif réduit. Donc tu as le lien dans la description en dessous. Tu as juste à cliquer dessus et on se retrouve jeudi soir à 22 h. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est en direct, c'est un programme que tu vas télécharger et que tu vas écouter tranquillement. Tu verras, il y a une partie d'information, il y a une partie de préparation, il y a des exercices et ensuite, il y a la reprogrammation en elle-même. Et tu vas pouvoir commencer à étudier ça donc à partir de jeudi soir. Et encore une fois, si tu t'inscris avant jeudi soir, tu as un tarif préférentiel de pré-lancement. Voilà, donc le lien est dans la description en dessous. Et puis si tu as la moindre question par rapport à ce que je viens de dire, tu peux me laisser un message dans les commentaires, donc il se trouve en dessous de la vidéo également. Je te remercie.